cours est enregistré à la réussite de Naomi Rachel Sarah Batrana. Chers amis, comme vous le savez, les Meraglim, c'était des gens extrêmement importants. Au moment où ils sont partis, il est écrit dans Rashi, Beota Sha'a Ksherim Ayu. À ce moment-là, c'était des gens qui étaient Ksherim, qui étaient pieux. Mais pas simplement ils étaient pieux. Le Ramban et tous les autres commentateurs disent qu'ils n'ont pas été cités lorsqu'on fait la liste de tous les Meraglim par ordre alphabétique. Ils ont été cités par ordre d'importance. Figurez-vous que Kalev Ben Yefouné, il n'était que numéro 3. Yoshua bin Nun, il était numéro 5. Ça veut dire que ceux qui étaient au-dessus d'eux, imaginez-vous quelle grandeur. Et visiblement, ils étaient tous à peu près du même niveau et de la même grandeur. Quelle était alors l'erreur des Meraglim? Quoi, les Meraglim, ils n'ont pas fait confiance en Hachem? Les Meraglim, ils ont vraiment pensé qu'il s'il y avait des géants, que les géants, ils pourraient les écraser. Vient le Chidouché Harim et il dit quelque chose de très très beau et combien vrai. Il dit, vous savez, les Meraglim, ils avaient une intention très très pure. Ils se sont dit, les Bnei Israël sont dans le désert. Ils mangent la nourriture d'Akadosh Baruch Hu, la manne. Ils n'ont pas besoin de se fatiguer. Ils voient Akadosh Baruch Hu tous les jours de leurs propres yeux. Soit Akadosh Baruch Hu qui leur envoie la manne, soit Akadosh Baruch Hu qui s'occupe d'eux. Ils n'ont pas besoin de s'adonner à des travaux d'agriculture et à tout type d'autres travaux. Toute leur journée, ils peuvent penser et méditer à la Torah de Dieu. Extraordinaire. Si maintenant ils entrent en Israël et que maintenant ils doivent avoir des terres et construire tout type d'édifices et d'immeubles et d'appartements et chacun il va faire son travail, et chacun il va devoir labourer son champ, etc., etc., etc. Ça va être laborieux. Ils risquent les Juifs de se détacher et de se déconnecter d'Akadosh Baruch Hu. Donc ils se sont dit, on va aller, on va voir, on va essayer de trouver tout type d'excuses, on va essayer de mettre le focus sur les défauts de la terre, et de cette façon-là, il n'y aura pas de problème. Viennent Chachamim et disent, le Chidouché Harim en l'occurrence, que ça, c'est une grave, grave, grave erreur. Et pourquoi c'est une grave erreur? Parce que finalement, ils vont être punis, les Bnei Israël. Et ils vont rester 40 ans dans le désert. Donc l'intention des Meraglim, que les Bnei Israël restent le plus de temps possible dans le désert pour pouvoir accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, elle a été réalisée. Alors pourquoi on leur a reproché tellement sévèrement ce qu'ils ont fait? Dit le Chidouché Harim, parce que toi on ne te demande pas de faire de la philosophie. On te demande de comprendre que ce qu'Hachem dit, c'est pour le bien. Hachem il sait très bien ce qui est pour le bien. Si Hachem il décide et qu'il compte et qu'il entend vous diriger dans la terre d'Israël, c'est que cette terre-là elle est bonne. Pas la peine de faire tout type de pilpoulim. Et c'est ce que le Balatourim peut-être vient nous dire. Le Balatourim dit Shlach lecha anashim. Les dernières lettres de chaque mot, ce qu'on appelle les sofet tevot. Shlach c'est un chet, lecha c'est un chaf, anashim c'est un mem. Ça constitue le mot hacham. Qu'est-ce qu'il veut dire, le Balatourim peut-être? Il veut dire que quelquefois l'homme, il est tellement chacham, tellement intelligent, qui pense être plus intelligent que Hachem, qui pense faire tout type de calcul et de combine auquel Kaviachol Dieu n'a pas pensé. Et ça, c'est une erreur. On te demande de ne pas être plus intelligent qu'Akadosh Baruch Hu. C'est pas la peine. Hachem, il a ses idées, il a ses projets, toi accomplis. Et comprends que ce qu'Hachem fait est pour le bien. Be'atzlacha, mes chers amis, et prenons cette idée-là avec nous au quotidien. Il y a les mitzvot d'Hachem, elles sont pour le bien. Toi, tu ne comprends pas pourquoi, tu ne comprends pas comment, tu penses que ce n'est pas pour toi, accomplis. Accepte que ce qu'Hachem fait est pour le bien. Be'atzlacha.